toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Quelques petites prédictions pour voir ce qui va se passer dans le monde, surtout en France. J'espère que le son est assez bon. Je me trouve dans le parc, donc je le fais tranquillement avec la nature. Donc nous allons voir ce qui va se passer sur cette année 2025. Vous savez qu'il y a eu des tremblements de terre à Nice, mais je n'ai rien senti, je n'ai pas senti les secousses. Certaines personnes m'ont dit avoir ressenti les secousses. Donc voilà, ce tirage des 12 maisons pour détailler l'année 2025. Nous sommes au mois de bientôt d'avril. Alors, l'année 2025, comme j'ai déjà dit, est marquée par une profonde introspection et des périodes d'attente. On nous invite à revoir nos priorités, à accepter les ralentissements comme des opportunités d'apprentissage. En fait, il va y avoir une période où tout va être au ralenti dans le monde. Alors, je n'ai pas exactement la période exacte, mais tout va être au ralenti dans quelques temps. Alors, il faudra faire preuve de patience et de détachement, car certains événements pourraient demander des sacrifices temporaires. Ça veut dire que c'est toujours la même chose, c'est qu'on va devoir faire certains sacrifices parce qu'il va se passer des événements inattendus. Et je ne peux pas trop parler de ça sur la vidéo. C'est assez, on va dire, je dois décoder ou coder les mots. Certains événements, je répète, il faudra accepter les ralentissements comme des opportunités d'apprentissage. Il faudra faire preuve de patience et de détachement, car certains événements pourraient demander des sacrifices temporaires. Le lâcher-prise sera encouragé. Il faudra voir les choses sous un autre angle. C'est une année de remise en question importante, avec un besoin de faire le tri dans sa propre vie, autour de soi, pour mieux avancer, pour avancer encore mieux. Le monde au niveau des finances sera placé sous le signe de l'initiative et de l'innovation. Le Battler symbolise de nouvelles opportunités de gain pour le monde. Un projet personnel devrait être mis en place, un investissement dans une idée innovante, des compétences pourraient augmenter les revenus du monde. Alors, j'ai bien dit du monde. Est-ce que l'Europe, vous savez très bien que les États-Unis vont plonger, malheureusement. Le monde cherchera à répartir ses billes financiers. Ils vont chercher à réinvestir, à remettre en place au niveau financier. Il faut s'attendre à un déséquilibre au niveau de l'Amérique, au niveau d'un crash boursier inattendu. Il est attendu par qui vous savez, je ne peux pas trop parler, bien entendu. Les idées innovantes où sera développer des compétences pour augmenter les revenus du monde. Pour le moment, on dit bien que le monde va certainement plonger au niveau d'un crash financier assez important, mettant tout le monde dans des difficultés au niveau de ce crash. C'est une année importante et favorable pour prendre des risques calculés, oser explorer des voies inédites sur le plan matériel. Vous pouvez, si vous avez peur que votre argent en banque soit spolié, volé, investir dans de l'or, dans la terre, l'immobilier si vous souhaitez. Si vous souhaitez faire un achat immobilier ou autre, vous pourrez le faire. Les tarifs vont descendre. Je précise que l'immobilier va être amené à descendre. Pour le moment, il est en hausse. Il y aura des occasions pour repartir à zéro. Pour ceux qui ont des crédits, qui m'ont interrogé au niveau des crashs boursiers, des banques qui vont se casser la figure, n'oubliez pas que tous ces gens-là, ils ont mis leur argent ailleurs. Donc, des crashs boursiers assez importants pourraient voir le jour et laisser les gens dans un
fourbis, financièrement parlant. Donc pour ceux qui ont des crédits, maison, immobilier, crédits personnels, etc., il y aura une remise à zéro de ce côté-là. Le monde devra faire preuve de créativité et de pragmatisme, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Au niveau créativité, c'est de plus en plus moche, j'observe. C'est une année rayonnante dans son ensemble. Les échanges seront chaleureux pour le monde, avec la clarté dans les communications, des nouvelles communications, des nouvelles opportunités se mettra en place. Les gens seront plus favorables dans l'harmonie, se donneront plus la main, seront présents les uns près des autres. Alors attention, bien entendu, car il y aura des moments un peu difficiles. Les voyages seront permis, seront possibles pour ceux qui veulent voyager. Il n'y aura pas de blocage sur certains pays. Je vous mettrai les pays dans une autre vidéo où c'est favorable de voyager. Des changements seront à prévoir, un nouveau départ, des déménagements pour des personnes, des rénovations, des décisions importantes. Il semblerait qu'il y a des décisions très importantes, un changement radical viendra se mettre en place. Des prises de conscience seront également mises en place, amenant des nouvelles opportunités. C'est une année propice à l'expression artistique et aux projets passionnés. Bien entendu, le monde sera prêt à prendre son envol, suivre son intuition, suivre ce qu'il doit faire, se laisser gouverner par ses intuitions et non par ses peurs. Se laisser également guider par ses rêves sera important. Des nouveaux projets ou des débuts prometteurs, des changements positifs pour certaines personnes dans le domaine du travail sera mis en place. Bien entendu, on verra également beaucoup de fermetures de sociétés, de magasins. Il va y avoir beaucoup de mouvements, de changements. La santé sera remise au goût du jour avec des non-dits, des choses qu'on ne nous dit pas, avec des mensonges bien entendu qui continueront. Des mensonges à ne plus en finir, des conditionnements à ne plus en finir, des révoltes également. C'est une année d'accomplissement et d'harmonie. Voilà. Le monde sera en quête de spiritualité, sera en quête de mouvement. Les voyages lointains pourraient être retardés. Attention aux voyages lointains, on me dit. Ne partez pas trop loin. C'est une année qui nous annonce méditation, sagesse ancienne, chercher des réponses en soi. Il pourrait y avoir des remises en question dans les amitiés gouvernementales, des changements, des ruptures, des liens pourraient se briser, tandis que d'autres pourraient voir le jour. Des projets gouvernementaux de gouvernement pourraient s'effondrer également. Une reconstruction se fera d'une manière plus saine, plus équilibrée. L'équilibre et la guérison intérieure invitera à prendre soin de soi, à mettre en place ces choses. On nous parle de protection spirituelle. Des forces invisibles veilleront sur les gens. C'est une année de transformation
marquée par des opportunités de renouveau, des périodes d'attente et de remise en question. Les domaines professionnels et affectifs sont particulièrement favorisés, tandis que des ruptures nécessaires ouvriront la voie à un futur plus lumineux. Et comme j'ai dit, il va y avoir beaucoup de changements cette année. Donc, comme je disais, au niveau du monde, du gouvernement, les 12 maisons astrologiques nous ont montré que certaines choses, et au niveau des 3 jours, je cherche à savoir la date afin de vous dire mieux. Les pays à ne pas voyager et les pays à voyager. Je vous donne l'indication dans quelques secondes. Où faut-il aller? Où ne faut-il pas aller? Comme je vous ai dit, le monde sera dans une phase d'observation et de silence. Des vérités cachées émergeront progressivement. Et je ne peux pas le dire en ligne. On voit que les secrets d'État, les manœuvres politiques en coulisses et les révélations seront tardives. Il faudra se préparer à des bouleversements qui ne seront pas immédiatement visibles. Ce qui veut dire que des choses sont cachées en suspens et que des choses vont se révéler bientôt. Il faudra attendre un petit peu pour les révélations. Et un ralentissement économique global. Les pays chercheront des solutions, comme je vous ai dit au début, mais les résultats prendront du temps. Prudence en matière d'investissement. Donc, grande prudence. Il y aura des crises bancaires, des récessions localisées. Comme j'ai dit, à cause du crash boursier des États-Unis, la France et les autres pays de l'Europe risquent d'être un peu impactés. Je dis bien que nous risquons, comme le Royaume-Uni, comme la France, l'Europe, tout ça risque d'être un peu impacté. Des alliances politiques se forment et des tensions persistent. Des choix cruciaux devraient être faits entre collaboration ou isolement. L'instabilité des relations internationales est à prévoir. Certains pays connaîtront une phase de reconstruction de prospérité relative. Les nations chercheront à investir dans le social et l'environnement pourrait prospérer. Des changements soudains. Les peuples réclameront justice. Il y aura des gens dans la rue, il y aura des manifestations. Je n'ai pas exactement les dates, mais je vois des manifestants, des gens dans la rue, des mouvements sociaux, connaîtront des hauts et des bas, avec des révoltes inattendues. Tout ça va arriver prochainement. Lente progression des réformes du travail. En matière de santé, attention aux nouvelles pandémies. Alors, pandémie, aux nouvelles. Alors, bien entendu, pandémie codée, nécessitant aux maladies liées aux soupes qui émergent, nécessitant prudence et mesures préventives, étant donné qu'ils nous l'ont montré dans les géos. À la fin, la clôture des géos, ils nous ont montré des gens qui tombaient par terre. Et il va y avoir pas mal de gens qui vont tomber par terre et ils vont dire qu'il y a une nouvelle pandémie, une nouvelle urgence sanitaire, bien entendu, qui est totalement fausse. Pensez donc. Nouvelles alliances diplomatiques, des négociations complexes verront le jour avec des tentatives d'apaisement au niveau des conflits, sans résultat tout à fait. Les gouvernements tenteront de conserver leur autorité, renforcement des pouvoirs en place, mais les confrontations seront beaucoup plus fortes, défiant cette stabilité. Des perturbations majeures affecteront les déplacements internationaux, fermeture des frontières à nouveau, conflits armés ou catastrophes naturelles également. Voyager demandera une grande prudence, surtout dans certaines régions à risque que je vais vous donner après. Des chutes de gouvernement sont à prévoir en France et en Europe. Les dirigeants perdront leur place et des réformes radicales seront nécessaires. Les grandes institutions chercheront à stabiliser la situation.
Des réformes de fond pourraient voir le jour, mais l'autorité sera contestée. Des révélations chocs à venir, scandales politiques, effondrement du système en place, des événements inattendus pourraient causer des chutes brutales et des crises mondiales. Alors, concernant les 3 jours sombres, ça annonce des moments de crise en regardant les influences planétaires, les énergies, risque élevé de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Risque crise politique en France et en Europe pouvant aboutir à la chute d'un gouvernement. Révélation mondiale et possibles perturbations économiques majeures. Zone de conflit à éviter de voyager. Proche-Orient, certains pays de l'Afrique, partie de l'Afrique, Ukraine et bien entendu, j'en oublie. Pays connaissant des tensions sociales intenses. France, Italie, États-Unis. Zone à risque climatique, ouragan, tremblement de terre, éruption volcanique possible et tsunami. Pays sûrs pour voyager, la Scandinavie, stabilité politique et bonne gestion des crises. Japon, sujet au séisme, la gestion des crises est exemplaire. Canada et Nouvelle-Zélande, pays réputés pour leur sécurité et leur qualité de vie. Voilà les pays où vous pouvez facilement voyager. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à prendre votre consultation en ligne, faire un don pour la chaîne. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée.